Bonjour, nous allons résumer le Tanya de Shabbat et d'aujourd'hui. Je m'excuse un peu pour le retard. Euh, Tout simplement fait le vaccin contre la corona vendredi, le troisième vaccin, et ça m'a un peu affaibli. Baruch Hashem, je me sens un peu mieux, donc voilà. Je présente toutes mes excuses pour le retard. Regardez, l'Admour Adaken nous a dit vendredi que nous avons deux sortes d'âmes, une âme qui vient de la bonté, une âme qui vient de la rigueur, et donc elles auront deux façons différentes de servir Dieu. Un sera très restreint et l'autre sera beaucoup plus euh, large, dans tous les domaines. L'Admour Adaken hier a dit que chaque Neshama doit être englobée, pas seulement qu'elle doit être, elle est englobée de, de tous les attributs. Parce que en haut, dans le monde de Hatzilut, il n'y a pas de dispute là-bas. Le Chesed, il s'arrange bien avec la Gvura, et la Gvura s'arrange bien avec le Chesed. Et donc elles sont fusionnées. Et donc dans le Chesed est englobé, est inclus la rigueur, et dans la rigueur est inclus la bonté. Donc, c'est pour ça qu'on a vu que Beth Shammai, par exemple, qui représente la rigueur, des fois, il donne il vient et il dit non, on va être léger, il va être, c'est lui qui va être le plus souple. Et on va voir que des fois, Beth Hillel, qui représente la bonté, c'est lui des fois qui va être le plus rigoureux. Et maintenant, on va comprendre pourquoi c'est écrit Marav Tzufra Shertzafan Talirecha. Comme grand est la bonté qui est cachée dans les gens qui te craignent. On aurait pu penser, parce que lorsqu'on dit par exemple que Abraham met en relief et il représente la bonté, cela veut dire qu'il est essentiellement, chez lui la bonté est dévoilée, mais c'est une évidence que est inclus en lui également la rigueur. Pareil, lorsque nous disons sur Yitzhak qu'il met en relief, il représente la rigueur, c'est essentiellement, mais c'est une évidence qui est inclus en lui également la bonté. Donc même un homme qui vient de l'attribut de la rigueur est inclus en lui de la bonté. On aurait pu penser que la bonté qui est inclue dans un homme qui vient de la rigueur, elle est à une quantité très très minimum, un petit peu quoi. Et là, le passouk dit non, regarde. Il y a Chosimbach. Chosimbach, c'est ceux qui ont confiance en toi. Ceux qui ont une certitude en toi, le bitachon en Dieu. Avoir le bitachon en Dieu, ça met en relief qu'il y a ici un amour de Dieu. Comme j'aime une personne très fort, je sais qu'il y a un amour réciproque, et donc j'ai la certitude que si j'ai un problème, elle me protégera. Et donc ceux qui ont confiance en Dieu, chez eux, la bonté et l'amour est dévoilé. Et il te dit juste avant ça, Marav Toufra, comment est grande est la bonté qui est cachée chez ceux qui te craignent, au même titre qu'il y a de la bonté chez ceux qui ont confiance en toi. Alors la bonté qu'il y a dans ceux qui te craignent, elle est également au même niveau. Ça veut dire que même un homme qui vient de la rigueur, la bonté qui est en lui, elle est infinie. Alors, qu'est-ce que l'Admour de Kenny veut quand il dit cette lettre? Parce que la lettre, elle se termine comme ça. Le rabbin nous explique que par cela, il veut dire qu'il n'y a pas un juif qui n'a pas en lui une bonté infinie. Et donc, puisque chaque juif a en lui une bonté infinie, chacun doit donner la tzedaka et la charité, faire du bien sans limite. Et chacun a la capacité de faire de la bonté sans limite. Et encore une lettre où l'Admoraken nous demande d'être large, de faire de la bonté autour de nous. Chacun en sortant de ses limites. Donc voilà, bientôt nous allons commencer les slichot dans lesquels nous allons dire à Dieu, à toi et la charité, et à nous la honte. Et quand on veut demander à Dieu de la charité, alors, mida keneged mida, quand on va faire de la charité autour de nous, on pourra venir demander à Dieu d'avoir également pitié de nous. Alors que Dieu fasse qu'on ait pitié un des autres, que toujours on ait la miséricorde sur un autre juif, et on sache que ce qu'on a, c'est pour le partager, et que Hachem amène une grande bonté sur tout le peuple juif. Ce soir, c'est l'anniversaire de Timchet Mimim. On se prépare au 18 Elul. De bonnes nouvelles, une bonne journée, une bonne semaine, et toutes les bénédictions, et que chacun soit béni, que Bezrat Hachem, la Corona ne touche personne, et que chacun ait une bonne santé. Kol Tuv.